Bonjour et bienvenue, ici Corinne Huette du site bossthemat.com. Alors dans cette vidéo, je vais te détailler les différents ensembles de nombres que tu rencontreras au lycée. Alors en général, ces ensembles de nombres sont introduits en début de seconde pour que les élèves puissent les comprendre et surtout les utiliser sans problème tout au long de leur scolarité au lycée. Alors on y va, c'est parti. Alors pour commencer, est-ce que tu peux me dire ce qu'ont les nombres suivants en commun? 0, 4, 12 divisé par 4 est égal à 3. Racine carrée de 25 qui est égal à 5. 11, 1, etc. Alors quel est leur point commun? Eh bien ces nombres, comme tu peux le constater, sont des nombres entiers. On dira que ce sont des nombres entiers naturels et on entrera leur ensemble un grand N comme ceci avec une double barre. Alors on peut se demander maintenant qu'est-ce qu'il se passe si je rajoute dans cet ensemble les entiers qui sont négatifs, par exemple moins 1, moins 4, moins 11, ou encore moins racine carrée de 36 qui est égal à moins 6, ou encore moins 6 sur 2 qui est égal à moins 3. Eh bien quand je rajoute des nombres entiers négatifs, je forme l'ensemble des nombres entiers dits relatifs. Et cet ensemble sera noté avec un grand Z, avec une double barre comme ceci. Alors, demandons-nous encore ce qu'il se passe si, par exemple, je rajoute des fractions de deux nombres entiers. Par exemple, la fraction 1 sur 3, qui vaut environ 0,33, ou bien la fraction moins 3 sur 2, qui est égale à moins 1,5, ou encore la fraction 5 sur 4, qui est égale à 1,25, ou encore la fraction 6 sur 11, qui vaut environ 0,545. Si je rajoute dans les ensembles de nombres que j'ai déjà définis les fractions de deux nombres entiers, eh bien, je forme l'ensemble des nombres dits rationnels, que je note avec un Q comme ceci majuscule, doté d'une double barre. Alors il nous reste des nombres que l'on n'a pas touchés. Par exemple, racine carrée de 2, qui vaut environ 1,414, ou encore moins racine carrée de 3, ou encore racine carrée de 3 divisé par 2, ou bien le nombre pi, que tu connais, qui vaut à peu près 3,14, ou encore moins racine de 5. Eh bien, tous les nombres restants que l'on n'a pas pu classer dans grand N, dans grand Z ou dans grand Q s'appellent les nombres réels. Et l'ensemble constitué de tous les nombres réels est noté un grand R comme ceci, avec une double barre. La relation qu'on peut apercevoir, si tu veux, entre tous les ensembles de nombres qu'on a étudiés précédemment, c'est-à-dire entre l'ensemble N des entiers naturels, l'ensemble Z des entiers relatifs, l'ensemble Q des nombres rationnels et l'ensemble R des nombres réels. Alors pour t'expliquer la relation qu'on a entre ces différents ensembles, je vais t'introduire ce qu'on appelle le symbole d'inclusion. Il va se noter comme ceci, un espèce de C un peu allongé, et il va se lire « est inclus dans ». Donc ce symbole d'inclusion va servir à relier nos différents ensembles de nombres. Alors par exemple,
si je reviens au diagramme que l'on a dessiné précédemment, tu vois ici apparaître l'ensemble grand N des nombres entiers naturels. Est-ce que tu es d'accord que cet ensemble-là, il est inclus dans l'ensemble des nombres entiers relatifs, c'est-à-dire de tous les nombres entiers, qu'ils soient positifs ou négatifs? Ensuite, est-ce que tu es d'accord que cet ensemble Z, il est inclus dans l'ensemble des nombres rationnels grand Q? Et enfin, est-ce que tu es d'accord que cet ensemble Q est inclus dans tous les nombres réels? Alors voyons ça plus en détail. Si je prends par exemple un nombre dans grand N, par exemple le nombre 4, c'est bien un entier naturel, en fait c'est un entier qui est positif. Donc, il appartient aussi à Z qui est l'ensemble de tous les nombres entiers, qu'ils soient positifs ou négatifs. Donc je peux dire que tous les nombres de grand N sont dans grand Z, et donc que l'ensemble grand N est inclus dans l'ensemble grand Z. Maintenant, je vais prendre un nombre de grand Z, et je voudrais savoir si il fait partie de Q. Par exemple, je vais continuer, je vais prendre le nombre 4. C'est bien un entier relatif, il est positif. Est-ce qu'il peut s'écrire comme une fraction de 2 entiers? Eh bien oui, 4, si tu veux, il est égal à 4 sur 1. C'est bien une fraction, un quotient de 2 entiers. Donc, il appartient à Q. Maintenant, si je prends un entier négatif dans Z, par exemple moins 6, est-ce que tu es d'accord qu'il va s'écrire moins 6 sur 1? Donc, comme quotient de 2 nombres entiers, moins 6 et 1. Donc, c'est un nombre qui est dans Q. Donc tous les nombres que je peux prendre dans grand Z, tous les nombres entiers, positifs ou négatifs, eh bien en fait, si je les écris sur 1, je vais voir qu'ils s'écrivent comme quotient de 2 nombres entiers. Je vais donc dire que l'ensemble grand Z est inclus dans l'ensemble grand Q. Enfin, tous les nombres qui sont dans Q, c'est-à-dire tous les nombres rationnels, toutes les fractions de 2 entiers, sont des nombres réels. Tu te rappelles précédemment, je t'ai dit que tous les nombres que tu connaissais sont réels. Et donc, je vais pouvoir écrire que l'ensemble Q est inclus dans l'ensemble R. Voici la relation que l'on a entre tous nos ensembles de nombres. N est inclus dans Z, est inclus dans Q, est inclus dans R. Alors, avant de faire quelques exercices, je vais t'indiquer des notations qui vont être très utiles pour la suite de ta scolarité au lycée. Alors, si tu considères l'ensemble des nombres réels et que tu regardes tout d'abord tous les nombres réels qui sont non nuls. Alors, non nuls, je ne sais pas si tu sais ce que ça veut dire, mais en fait, ça veut dire les nombres réels qui ne sont pas égaux à 0, c'est-à-dire différents de 0. Et bien, cet ensemble de nombres va se noter grand R avec une petite étoile ici en exposant R étoile. Et donc, en fait, ça va être grand R privé du nombre 0. Voilà, on va avoir une notation comme ceci. Grand R, la barre ici un peu en anti-slash, ça se lira privé 2. Et les accolades ici, ça symbolise l'ensemble contenant le nombre 0. Donc grand R, sauf 0, se notera R étoile. Ensuite, si j'ai envie de regarder l'ensemble des nombres réels qui sont positifs ou nuls, eh bien c'est très simple, je vais le noter R avec un plus en exposant R+. L'ensemble de tous les nombres réels qui sont positifs ou nuls. En revanche, si je veux tous les nombres réels positifs, mais strictement positifs, c'est-à-dire que je ne veux pas 0, eh bien je vais prendre R+, mais je vais enlever 0, donc je vais mettre mon étoile habituelle qui dit que je ne veux pas le nombre 0 dans mon ensemble. Donc ça va se noter R plus étoile. Alors de la même manière, si je veux l'ensemble des nombres réels négatifs ou nuls, eh bien je vais le noter R-. Et l'ensemble des nombres réels strictement négatifs se notera donc R- étoile, ce qui signifie que je veux tous les nombres négatifs sauf 0. Alors bien entendu, ces notations s'adaptent à tous les autres ensembles de nombres. Par exemple, si je veux l'ensemble des nombres entiers naturels non nuls,
Eh bien, je vais le noter tout simplement n, étoile.